Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour cette deuxième vidéo concernant ton autre et toi. Signe par signe. Donc on va aller voir quelle va être la suite des événements entre toi et ton ou ta partenaire. Alors sous quinzaine, je vous le dis tout de suite, sous 15 jours, donc jusqu'à la fin du mois à peu près. Donc dans la barre de description, je vous marque votre minutage pour votre signe. Alors, j'ai oublié de le dire hier, je l'ai marqué dans la barre de description. Mais si vous ne lisez pas la barre de description, je tiens à le préciser. Quand on est sur une guidance sentimentale, si votre signe principal ne vous parle pas, allez regarder votre signe Vénus. C'est le 3e, peut-être que lui vous parlera beaucoup plus puisque ça reste un tirage sentimental. Ok? Donc ceci étant dit, on est parti pour votre tirage. Coucou les Capricornes. Allez, on est parti. Évolution de la relation dans les sous-quinzaines entre toi et ton autre. Gardez l'esprit ouvert. Lâchez prise. Ok. La famille et la joie. Bon, les Capricornes, il y a peut-être un conflit entre toi et ton partenaire et ça, le conflit qu'il y a entre vous, c'est soit pour trouver un équilibre au niveau familial, soit ici pour remettre de la joie dans votre relation. Alors, quand on a la carte lâcher prise, vous devez peut-être essayer de ne pas contrôler ou maîtriser quoi qu'il arrive ici dans la relation et surtout garder l'esprit ouvert. Il y a une ouverture quand même, il y a une possibilité de raccrocher les wagons si et seulement si tu n'es pas dans le contrôle, tu n'es pas dans l'autorité ou tu ne cherches pas à essayer de maîtriser, contrôler quoi que ce soit. Alors, je vais m'expliquer ici et je vais dire qui est concerné par ce tirage. Vous devez avoir, alors soit vous êtes dans le début de quelque chose avec quelqu'un, soit vous vivez avec quelqu'un et vous essayez de construire ou de vous projeter avec cette personne. Sauf qu'il y a un dysfonctionnement au niveau du rythme émotionnel. Quand on vous dit à vous, amis Capricorne, lâchez prise, on vous dit de ne pas chercher à contrôler ou maîtriser, c'est que ça présuppose que vous êtes beaucoup plus impatient ou vous êtes beaucoup plus... Vous tenez à garder les rênes ou à dicter à l'autre ce qu'il faut faire, à quel moment et pourquoi il faut le faire. Ok, et ici, garder l'esprit ouvert vous dit que vous devez redescendre dans vos exigences vis-à-vis de votre partenaire, de suivre le flot, de laisser faire les choses. Parce que pour moi, il y a une belle énergie d'espoir dans la relation à l'autre. Si et seulement si tu entends la guidance. Parce que pour moi, il y a possibilité de construire ou de bâtir quelque chose au niveau familial. Il y a une possibilité ici de vous retrouver, de remettre dans la joie dans votre couple, si et seulement si vous entendez ces deux premières cartes. Parce que quand on dit de garder l'esprit ouvert, ça présuppose que vous êtes fermé. Quand on vous demande de lâcher prise, ça présuppose que vous êtes dans le mental, donc dans la maîtrise et dans le contrôle. Ok? Donc, pour moi, ici, je m'adresse à des couples qui essaient de trouver leur rythme, qui essaient de faire avec l'autre, qui essaient d'être sur le même rythme que l'autre. Pour moi, ici, vous avez deux aspirations qui sont les mêmes, mais vous n'avez pas la même façon de faire. Ce qui pourrait amener ici ce dysfonctionnement, ou ce désaccord qu'il y a entre vous. Parce que pour moi, il y a un désaccord dans sa façon de penser et de se projeter. Ok? Donc, c'est rigolo parce que... alors, quand je dis c'est rigolo, ça ne veut pas dire « ha ha ha, je m'esclaffe ». Non, c'est pas ça.
Ici, on n'est plus sur un tirage, amis Capricorne, où on vous conseille ce que vous devez faire dans la relation que vous avez à l'autre, plus que sur ce que vous vivez avec l'autre actuellement. Mais dans les conseils, on nous dit ce que vous vivez actuellement avec l'autre. Ok ? On sent que tous les deux, vous avez un désir d'équilibre et d'ancrage. On sent que tous les deux, vous avez envie d'être ensemble. On sent que tous les deux, vous avez envie de vivre un bonheur à deux. Mais on sent que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde ou sur le même rythme émotionnel. Et là, on n'est plus sur du conseil. Alors, malgré tout, j'avais préparé un tirage conseil pour vous, les Capricornes, mais tout est dit dans ce tirage, mais je vais quand même vous tirer une carte. Pense à toi, tu es ta priorité, le reste se mettra en place. Bon, recommence, cela en vaut la peine. Alors, pour certains... Surtout s'il y a un désir de retrouvailles, écoutez cette dernière carte. Recommence, cela en vaut la peine, ok? Pour d'autres, pense à toi, le reste se mettra en place. Tu es ta priorité, c'est le lâcher prise. Hein, ici, on a l'air de dire, ami Capricorne, tu es trop contrôlant. Hein, alors, quand je parle d'être contrôlant, hein, c'est pas le fouet et tu fais ce que je dis. Non, c'est pas ça. Hein. C'est comme si tu étais, en fait, le père ou la mère de ton compagnon. Hein, on donne des conseils, on dit non, c'est pas comme ça. Vous voyez, c'est ça l'énergie de contrôlant. Donc ici, on a l'air de dire, écoute, pense à toi déjà, hein, occupe-toi déjà de toi, ou regarde déjà ce qui se passe en toi, et tu verras hein, que le reste va se mettre en place. Donc on finit avec le même message qu'en préambule. Donc voilà pour vous les Capricornes. Coucou les Verseaux, allez, on est parti. Quelle est l'évolution de votre relation? Alors, facteur religieux, ok. La distance, aïe. Ok. Alors, soit vous n'habitez pas la même ville que votre partenaire, donc il y a une distance géographique avec vous. Et en plus de la distance géographique, on a le facteur religieux. On a une énergie de... On ne voit pas les choses de la même façon, on n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes croyances. Alors, on a deux cartes pas positives, hein, parce que dans l'évolution, parce que là, on nous met sur un état de fait. Alors, il se peut que vous n'ayez pas la même religion que l'autre, et en plus, cette personne n'habite pas le même pays que toi, c'est possible. Il se peut aussi que vous ayez une relation à distance, c'est-à-dire que vous n'habitez pas sous le même toit l'un de l'autre, chacun habite chez soi, et chacun habite chez soi, pourquoi? Parce que vous n'avez pas les mêmes attentes, ou vous n'avez pas les mêmes valeurs ou préoccupations quant à l'avenir. Alors, il y a ces deux cartes contradictoires. Alors, vous pouvez être complémentaires, hein, mais dans les présupposés de ces deux cartes, il y a peut-être ici un froid ou une distance qui pourrait être opérée les prochains jours, soit parce que quelqu'un a un désir de prendre de la distance, parce que cette personne se rend compte qu'en fin de compte, vous n'avez pas les mêmes aspirations ou les mêmes attentes. Alors, pour vous, exceptionnellement, les Verseaux, je vais clarifier les cartes, parce que j'aime pas rester sur des messages négatifs, parce qu'ici, on a l'air de dire qu'il y a trop de différences entre vous pour que la relation dure dans le temps. Parce qu'on a deux états de fait. On a quelqu'un qui prend de la distance, ou on a quelqu'un qui est déjà à distance, et en plus on nous dit, dans ce que vous désirez tous les deux, vous n'êtes pas de la même culture ou vous n'avez pas la même vision de la relation ou de comment on pourrait se projeter à deux. Et il en reste ici que ça restera comme ça, en tout cas sous 15 jours. Je vais clarifier les cartes, parce que sachez quand même qu'en d'autres decks, on se sent seul, hein, on a l'enfermement. Donc, ce qui présuppose que vous êtes... vous ressentez mal la relation. Vous vous sentez isolé. On est deux, mais on se sent seul. Et ici, on a beaucoup de passion. La passion, c'est pas l'amour, attention. Hein, on a beaucoup d'énergie de feu ici. Hein. Donc, je vais clarifier les cartes. Et du coup, j'avais pas prévu le coup. Mais mes cartes ne sont jamais loin. Hein.
avec le mail 3 et le mail 1 pour vous, les Verseaux. Alors, je vais déjà clarifier avec le mail 1. Regarde la vérité, oui. Ne pas regarder la vérité permet juste de croire que tout va bien. Et on te demande d'être honnête envers toi-même hein, pour savoir ce que tu mérites ou pas. Bon, on est sur un tirage pas tip-top. Parce que soit tu es dans un déni, hein, dans un rejet, dans un déni, parce qu'il y a beaucoup, parce que c'est fort ce que vous vivez. Quand on a la passion, on a quelque chose qui est, c'est plus fort que nous. Alors, quand on est loin l'un de l'autre, on arrive à y voir très clair. Et quand on est près l'un de l'autre, eh ben, on est dans le flou le plus complet parce que c'est fort. Ok? Bon, sauf que là, on a l'air de te dire, bah, à un moment donné, il va falloir que tu te poses et que tu vois ici les différences. Parce qu'ici, on nous parle de différences. Tu vois? Alors, quelquefois, on dit, hein, on est différent, mais on est complémentaire. Là, je ne l'ai pas. Alors, je clarifie un peu plus avant de te mettre ton conseil. Oula! Ah bah alors, celle-là, je ne l'avais pas vue venir. Elle a sauté comme Jaja. Coucou, Grisette. Je n'avais pas vu que tu étais sous la table. Ouais, femme célibataire. Ouais, et femme qui s'entête hein, dans la patience. Donc, il y a beaucoup de femmes qui regardent ce tirage ici. Hein. Tu vois, quand je t'ai dit tout à l'heure, avec la carte de l'enfermement, vous êtes deux, mais tu te sens seule. Mais c'est ça qu'il faut que tu regardes. Hein. Est-ce que vous êtes réellement un couple? Est-ce qu'il y a vraiment un avenir de couple? Parce que là, quand on a la femme célibataire, c'est qu'on ne se sent pas en couple, on se sent célibataire dans cette relation. Mais parce qu'il y a tout ça. Hein? Alors, le conseil pour toi, ami Verseau. Alors, n'oubliez pas, hein, le tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Ben oui, oui, il faut que tu regardes la vérité en face. Oui, alors on te dit une aide arrivera pour t'éclairer. Est-ce que c'est ma guidance? Est-ce que c'est ta boussole intérieure? N'oublie pas hein, ici que j'ai bien dit que quand tu étais pas près de cette personne, tu y voyais plus clair. Ce que je le dis, ça, là, tu le sais. Hein, tu as conscience ici que oui, c'est passionné, c'est passionnel. Oui, quand vous êtes ensemble, c'est très fort. Oui, tu n'arrives pas à te détacher de cette personne. Mais dans la réalité, est-ce que vous êtes un couple ou est-ce que tu te sens célibataire? Et est-ce que tu te sens célibataire parce qu'il y a trop de distance ou il y a trop de froid et il y a trop de différence et que vous n'avez pas la même vision du couple? Donc voilà pour les Verseaux. Coucou les poissons, on est parti. Quelle est l'évolution de cette relation? Alors, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Ok. Pour y voir plus clair, on a la clairvoyance. Ok. Alors, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne? Parce qu'on a l'air d'être dans les débuts de quelque chose avec quelqu'un où on a besoin ici d'y voir plus clair. Et pour y voir plus clair, on a besoin de prendre son temps pour communiquer, pour partager des moments, pour savoir en fait comment va évoluer la relation. Alors, c'est une question ou une affirmation, à vous de voir, parce que apprenez à vous connaître mutuellement, il y a quand même une idée de début de relation. Ok? Et si c'est pas le début de la relation, et si vous êtes depuis un certain temps avec votre partenaire, ça présuppose ici que vous avez besoin de vous dire certaines choses. Vous avez besoin ici d'être au clair, hein? Avec la clairvoyance, au clair avec vous-même par rapport à ce que vous désirez pour l'avenir, pour le futur. Alors, soit je m'adresse à des personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un et apparemment, hein, dans les 15 jours à venir, vous allez continuer ici de passer des moments à deux, de discuter, de partager hein, pour savoir ici si vous avez un avenir avec la clairvoyance ensemble. Et pour ceux qui sont en couple depuis un certain temps, vous êtes dans une croisée des chemins, dans le sens où vous aurez besoin de passer plus de temps ensemble pour savoir quelles seront les prochaines étapes ou qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans la relation qui est la vôtre. Il y a une envie de projection, il y a une envie
Quand on a la clairvoyance, c'est qu'on a envie de voir qu'est-ce qui se passera demain. On a envie de se projeter dans l'avenir. Tu vois? Ok, alors, quel est ton conseil pour toi, petit poisson? Pour que la situation fonctionne, Maisie du cœur, c'est la clé de la réussite. Ben voilà. Ben, on te dit d'injecter de l'énergie dans cette relation. On te dit d'y croire, surtout. Et on te parle de réussite. Donc, que vous soyez dans le début de quelque chose. Bon, là, on a l'air de vous dire, ça sent bon. Ça sent très, très bon. Surtout si tu es dans le respect des étapes. Ok ? Pour les personnes qui sont en couple depuis un certain temps, vous avez raison de vouloir vous projeter, vous avez raison de vouloir passer plus de temps à deux, de partager plus de moments à deux, et de le faire avec amour, parce qu'en effet, oui, il y a du potentiel pour que cette relation se renforce et perdure dans le temps. Donc on a un très beau tirage pour nos amis poissons. Que vous soyez dans le début de quelque chose ou déjà dans quelque chose. Coucou les béliers. Allez, on est parti. Quelle est l'évolution de cette relation dans les 15 jours à venir? Alors, conversation cœur à cœur. Exprimez votre amour. Oh, ok. Et le carrefour, c'est important. Ok. Bon, il y a de la discussion, et de la discussion profonde, et c'est important ici. Vous êtes dans un carrefour, dans un moment important de votre relation, ami bélier, où il va falloir ici que vous soyez authentique et peut-être que vous disiez à votre partenaire à quel point vous l'aimez. Alors, la conversation cœur à cœur, on dit discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire et puis lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre amour et on a l'air de dire c'est très important pour la suite de la relation. Donc, ami bélier, que vous soyez cet homme ou cette femme, dans les 15 jours à venir, vous allez ici, ou on vous demande ici, de dire à quel point vous aimez votre partenaire pour évoluer et pour faire que les choses ou s'améliorent ou alors s'amplifient. Donc à vous de voir ce que vous vivez actuellement avec votre partenaire, mais là, on vous demande d'être clair par rapport à ce que vous ressentez, on vous demande d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, c'est-à-dire que vous aimez cette personne et c'est très important pour la suite, on vous dit. C'est très important ici que quelqu'un exprime son amour à l'autre, que quelqu'un discute honnêtement de ses sentiments. Parce que quand on a le carrefour, ça présuppose qu'il y a une évolution. Ça présuppose ici que quelque chose, parce que vous avez fait cela, va s'améliorer ou s'amplifier. Donc, le tirage est très, très beau. Alors, est-ce qu'on a un conseil ici pour nos amis béliers? Oula, oula. Et confiance, on te dit, ce sera au-delà de tes espérances. Avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Donc là, il n'est plus question ici de parler de l'ex ou de parler de ce que tu as vécu amoureusement dans le passé. Regarde, il y a une avancée, je te l'ai dit avec le carrefour. Et on te dit, aie confiance, cela sera au-delà de tes espérances. Il y a peut-être une peur de dire honnêtement ce que l'on ressent pour quelqu'un. Il y a peut-être une peur que ce soit pas réciproque, mais les cartes ont l'air de te dire, non, 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 non. Non, non, vraiment, tu seras surprise, parce que ce sera au-delà de tes espérances. Donc, c'est un très beau tirage, les béliers. C'est tout ce que je vous souhaite. Coucou les taureaux. Allez, on est parti pour l'évolution de votre relation avec votre autre sous 15 jours. Alors, attirez votre âme sœur. Ok, ok. Ah bon ? Pourquoi elle est là, cette carte-là? Le cadeau. Écoutez, je suis un peu... Bon, le tirage est positif. Par contre, je suis surprise parce que... Est-ce qu'il y a des célibataires, là?
Parce que quand on a la carte attirer votre âme sœur, ça présuppose que vous n'êtes pas avec votre âme sœur. Vous voyez, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Je m'interroge. Est-ce que vous êtes réellement avec quelqu'un? Ou alors vous n'êtes pas avec la bonne personne? On a l'air de vous dire ici qu'il va y avoir une surprise à ce niveau-là. Hein. Et j'ai la sensation, ici je fais un tirage pour les taureaux célibataires. Et je pense qu'il doit y avoir des taureaux célibataires. Parce que là, j'ai pas une relation. Hein. C'est pas la carte de l'âme sœur, hein, c'est la carte de attirer votre âme sœur. Donc, soit choix numéro 1, soit situation numéro 1, vous êtes avec quelqu'un, mais on a l'air de vous dire que sous 15 jours, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas avec la bonne personne et il y a quelqu'un d'autre qui vient vers vous. Et le cadeau que va vous faire la vie, c'est d'attirer à vous la bonne personne. Ou alors, il y a beaucoup de célibataires qui regardent cette guidance, donc que vous n'avez pas d'autre. Et là aussi, on vous annonce l'arrivée de quelqu'un dans votre énergie. Alors, c'est rigolo. Attendez, il faut que j'aille clarifier ça. Je vais faire comme avec les Verseaux, parce que là, ça m'esplante. Ouais. Stop aux relations toxiques. Stop aux pensées toxiques. Écoutez, je crois que vous êtes célibataire ici. Hein. Ou alors, si vous êtes avec quelqu'un, c'est pas ça. Hein. Vous n'êtes pas avec la bonne personne ici. Hein. On vous dit que ce que vous vivez avec cette personne, ce n'est pas sain. C'est toxique. Et ici, en tout cas, si vous êtes... je suis désolée pour... Je suis désolée hein, si vous étiez venu regarder par rapport à votre relation. Moi, je pense que c'est autre chose qui vous attend. Et c'est pas avec cette personne. Je vais continuer de clarifier parce que quand je ne capte pas, j'aime comprendre. Ok? Ouais, la nonchalance. Il n'y a pas assez d'émotion, il n'y a pas assez de réciprocité. Ça vous met à fleur de peau. Ouais. Et pour moi ici, c'est l'arrivée de quelqu'un d'autre. Hein. Et là, il y a un message pour les célibataires. Hein, pour les célibataires, il y a quelque chose d'inespéré qui vient vers vous. Parce que moi, je pense qu'il y a des taureaux célibataires, beaucoup de taureaux. Quand c'est comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de taureaux. Il y a beaucoup de personnes célibataires, pas en couple, et qui sont quand même venues voir parce qu'elles ont quelqu'un dans le cœur, mais qu'elles ne sont pas avec. Moi, je pense. Hein. Alors, il faut agir. Passe à l'action, bouge-toi. Bon, il faut que vous réalisiez ici que c'est peut-être la fin de quelque chose avec quelqu'un si vous êtes en couple. Hein, et que c'est pas celle-là, c'est pas cette personne qui vous attend, c'est quelqu'un d'autre. Hein, de vous faire le cadeau ici, de voir que quelqu'un d'autre vous attend quelque part. Et en effet, on vous annonce bien ici une délivrance, voire un cadeau de la vie. Hein, parce on va vous mettre sur le chemin la personne avec qui vous devez réellement être. Et puis pour les célibataires, hein, qui êtes venus chercher par curiosité une réponse à une forme de question, oui, en effet, il y a bien quelque chose qui vient vers toi. Alors, prenez en compte le signe du poisson ici, ou les signes d'eau, hein, amis taureaux célibataires qui venaient visionner la vidéo de ton autre et toi. Donc voilà les taureaux. Coucou les gémeaux. Ah là là, bon, allez. On est parti, on va voir l'évolution de votre relation sous 15 jours, ton autre et toi. Amis gémeaux. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. On vous dit... Ah, c'est celle-là qui est tombée en premier. Oui, accusation et fécondité. Ah, il y a du règlement de compte ici dans votre relation. Il y a pu y avoir ici du conflit. Ou il va y avoir ici un conflit. Quand on a la carte de l'accusation... c'est que chacun a son point de vue et chacun reste campé sur sa position. Et c'est quelqu'un de l'extérieur, ou alors c'est vous hein, qui vous rendez compte ici que quelqu'un va devoir faire le premier pas pour vous réconcilier. Oui, on vous dit bien ici qu'une réconciliation est possible si quelqu'un
fait le premier pas. Si quelqu'un redescend et fait son mea culpa ou arrête de bouder, c'est un changement de positionnement. Parce que on vous dit qu'il y a quelque chose de fécond. Il y a, comment dire, la fertilité, c'est que votre couple a une chance de renaître où il y a quelque chose qui est de l'ordre du tangible et du périn dans votre couple. Mais pour moi, d'ailleurs, travailler sur votre couple, on vous dit, laisser une chance à votre relation, ça présuppose ici qu'il y a eu de la dispute, de la discorde, mais qu'il y a eu de l'entêtement. Mais des deux côtés, je ne parle pas que de vous. Je vous dis que l'autre aussi, vous avez accusé, il vous a accusé. Vous avez dit des choses, il a dit des choses. Et chacun est resté campé sur... Alors, on a un rapport de force, on a deux têtes pensantes ou de fortes têtes ici dans votre couple. Mais je pense que c'est pour ça que vous êtes ensemble aussi. Donc, la fécondité, on vous dit que vous allez finir par trouver une harmonie, que vous allez finir par trouver une sérénité. Donc, on vous dit que vous allez faire la paix, vous réconcilier et vous donner une autre chance. Mais n'oubliez pas ici qu'il y a eu du positionnement et de l'affirmation. Chacun de votre côté, vous vous êtes lancé la pierre et là, il y a une énergie de réconciliation. Ok. Quel est le conseil? Bien qu'ici... Moi, je pense qu'il faudrait que vous fassiez votre mea culpa, parce que je ne sais pas si l'autre doit avoir un caractère de cochon. Prenez comme ça vous parle. Mais bon, c'est pas le conseil. Tu devrais en parler, voilà. Tu devrais en parler, le partager et communiquer, ben voilà. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est toi qui allais faire le mea culpa. Crée tes rêves sont réalisables. Il y a du potentiel dans cette relation. Vous ne vous êtes pas rencontrés par hasard ici. Donc oui, en effet, il y a quelque chose, de toute façon avec la fécondité, il y a quelque chose de beau dans ces retrouvailles. Mais je pense que c'est toi qui va faire le dos rond et qui va faire le premier pas pour discuter avec ton partenaire. Et pour dire, bon, allez, on arrête ces enfantillages, j'ai entendu ton point de vue, tu as entendu mon point de vue. On va pas rester campé là-dessus 107 ans. Je pense qu'il y a une énergie comme ça. Mais il y a quelque chose de beau qui va renaître ici, chez les Gémeaux, dans votre relation. Coucou les cancers. Allez, on est parti pour l'évolution de ta relation sous 15 jours. Qu'est-ce qui va se passer entre toi et ton autre sous 15 jours? Alors ici, on parle de réconciliation et d'une chance. Bon, j'ai pas besoin de vous le dire, vous avez très bien compris, on se donne une autre chance, ou une seconde chance, ou une dernière chance, ça dépend. Mais oui, en effet, ça parle de réconciliation. Alors, on n'est pas sur une guidance pour célibataires ici, parce que les taureaux, ils m'ont joué un mauvais tour. Il y avait plus de célibataires que de couples. Mais s'il y a un petit célibataire qui passe par là, il y a peut-être une énergie de retrouver l'ex. Bon, ici, on est dans un tirage ton autre et toi. Donc ici, vous allez vous donner une ultime chance pour certains, une autre chance pour d'autres. Où ici, il y a une opportunité de se retrouver et de se réconcilier. Je crois que votre tirage va être très rapide parce que les cartes parlent d'elles-mêmes. Est-ce qu'il y a un conseil à donner à nos amis Cancer? Il y en a deux. Recommence, cela en vaut la peine. Bon, on est bien sûr un retour ici de l'autre ou de la relation. Patience, cela arrivera au bon moment. Alors, est-ce que c'est sous 15 jours? Je vais regarder au niveau numérologique. Donc là, on a un 6, on a une amélioration, une avancée. Et là, on a un 4, on a un ancrage. 4 et 6, 10, 26, 0, 1. Ouais, sous 10 jours. Non, pour moi, c'est bon. C'est sous 15 jours que cela va se produire. Ok? Coucou les lions, on est parti pour ton autre étoile, l'évolution sous 15 jours de votre relation. Alors, on a des sentiments romantiques, ok.
on a du temps et on a de la triangulaire. Oh, la jalousie. Ok, les lions. Bon, alors on dit que vos sentiments sont sincères, ou alors on vous dit ici que quelqu'un a des sentiments sincères pour vous. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps, alors soit pour avoir des sentiments pour quelqu'un, soit pour comprendre les sentiments de l'autre. Et pourquoi vous avez besoin de temps? Parce que quand on a la carte de la jalousie, alors soit c'est vous qui l'êtes, ok? Et vous l'êtes soit pour de bonnes raisons ou de mauvaises raisons. Parce que dans la carte de la jalousie, on a 3 personnages. Alors, dans ces 3 personnages, soit vous êtes dans une relation triangulaire dite ambiguë et vous le savez, hein, et on vous dit que vous... En tout cas, c'est pas sous 15 jours que quelque chose va se débloquer. Parce qu'ici, si vous êtes réellement dans cette relation tierce, la jalousie, ce sera vous. Et pourquoi c'est vous qui êtes dans cette énergie? Ben parce que vous aimez sincèrement votre partenaire et parce que vous aimeriez ici que quelque chose bouge et avance par rapport à la triangulaire. C'est-à-dire que vous aimeriez de on est 3, 2, on sera 2. Mais ce ne sera pas sous 15 jours parce que là, il y a quelque chose qui va vous ronger de l'intérieur et justement, c'est votre jalousie ou c'est ça qui vous préoccupe. Ok? Si ça n'a rien à voir avec une triangulaire, c'est-à-dire un triangle amoureux, ici, pourquoi vous n'arrivez pas à être dans des sentiments authentiques et sincères ou pourquoi vous n'arrivez pas à ressentir ce que l'autre ressent, c'est parce que quelqu'un est venu s'immiscer dans votre relation de couple. Alors, ça peut être des parents, ça peut être des enfants, ça peut être un ou une amie, ok? Quelqu'un qui vient s'immiscer dans la relation. Par des commérages, par des actes, bref, il y a quelqu'un de trop dans l'histoire ici, les lions. Quelqu'un est de trop dans votre histoire, malgré ce que vous pouvez ressentir ou ce que l'autre peut ressentir. Et pour d'autres, vous n'êtes pas dans les sentiments romantiques, mais parce que il y a quelqu'un en plus dans la relation. Donc, à vous de voir dans quelle situation vous êtes. Hein. Mais ici, on a l'air de vous dire que sous 15 jours, ça restera comme c'est. Et ça vous demandera encore plus d'efforts, de concessions et de temps pour réaliser certaines choses. Il est là, votre message, en fait. Alors, quel est votre conseil ici? Oh bah dis donc, c'est tombé direct. Hein. Il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. Mais c'est toi qui dois changer quelque chose dans la situation. C'est toi qui peux débloquer la situation. C'est ce que cette carte a l'air de te dire à million. Il n'y a que toi qui pourra faire en sorte de te dépêtrer de ce qui bloque l'évolution de la relation. Attention, quand je dis te dépêtrer de ce qui bloque, il se peut que tu décides d'arrêter ce lien. Comme il se peut que tu décides de t'imposer dans ce lien. À toi de voir comment ça te parle. Hein. Vous savez, je l'ai toujours dit, quand on tire les cartes, ce n'est pas une vérité en soi. Vous avez le libre arbitre, donc vous avez aussi votre propre participation dans la guidance. Ok? Donc voilà les lions, lionnes pour vous. Coucou la Vierge. Allez, on est parti, amis Vierge. Toi et ton autre sous 15 jours. Quelle est l'évolution? Alors, on a la tromperie. Ne vous énervez pas, hein, ok? La tromperie, ça ne veut pas parler tout de suite d'infidélité. Et on a le compromis, ok? Alors, pour ceux et celles qui se sont énervés quand ils ont vu la carte de la tromperie en disant « il m'a été infidèle » ou « il m'est infidèle », allez, on va parler de vous. Donc ici, ça parle de compromis. Donc, ça dit que vous allez trouver un terrain d'entente par rapport à un petit coup de canif au contrat. Alors, il y a une vérité, hein, pour certains, certaines, mais c'est pas pour tout le monde. Puisque la carte de la tromperie, ça ne veut pas parler que
d'infidélité. Ici, ça parle de quelqu'un qui est dans le déni de ses sentiments, hein, qui vous dit « je ne t'aime pas » alors qu'au fond, cette personne t'aime. Quelqu'un hein, qui te fait croire certaines choses, donc qui te ment ou par lâcheté, par peur, par honte. Mais quoi qu'il en soit, le poteau rose sera découvert sous 15 jours, puisqu'ici, il y a une idée de trouver un terrain d'entente. Donc, soit cette personne, elle va finir ici par vous dire une vérité, et vous allez ou la prendre en considération, ou pas. Hein. La carte du compromis, ça ne veut pas dire, bon, on est d'accord et on entreprend. Il y a peut-être, on est d'accord et on passe à autre chose. Et dans le on passe à autre chose, soit on pardonne à l'autre ses mensonges ou son infidélité ou son manque d'authenticité, ou on se met d'accord pour se dire, bon, on arrête tout, hein, tu es comme ça, tu as fait ça. C'est aussi ça, hein, parce que dans la carte du compromis, il y a quand même ce qu'on appelle négociation, donc les pourparlers, pour voir comment ça vibre en nous, et les conciliations. Et là, bah, un accord, hein, on trouve un accord, c'est oui ou c'est non. Bon, quoi qu'il en soit, amis vierges, il y a quelque chose ici, comme un caillou dans la chaussure, dans la relation que vous avez à l'autre, et on a l'air de vous dire que sous 15 jours, de toute façon, un accord ou un équilibre ou quelque chose va se produire, hein, qui effacera autre chose. À vous de voir comment la guidance vous parle. Comme je l'ai dit au lion et à d'autres signes, vous avez votre propre participation dans la guidance. Donc, à vous de voir si vous savez ici que votre partenaire n'est pas quelqu'un de fidèle. Si c'est le cas, ben, apparemment, hein, il y a une histoire ici, ou de pardonner ou pas. Si ça n'a rien à voir avec l'infidélité, vous savez que votre partenaire ment par omission ou pas, ou c'est quelqu'un qui parle beaucoup mais qui ne fait pas. Ben là, c'est pareil. Ici, ça parle d'une discussion que vous allez avoir, c'est pas un règlement de compte, hein, c'est qu'on va mettre les choses au clair pour dire à l'autre, je ne suis pas dupe et je sais que ce que tu me dis n'est pas la vérité. Et là, le masque tombe et ben, on trouve un ancrage, on trouve un terrain d'entente. Et en fonction du terrain d'entente, on acte quelque chose. Ok? Alors, quel est votre conseil pour vous, la Vierge, ici? Tu te trompes complètement. Bon, il y a une histoire de tromperie. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a une histoire de tromperie ici. Hein. Donc, la tromperie, c'est ou l'infidélité ou le mensonge. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai derrière le tu te trompes complètement? Une aide arrivera pour t'éclairer. Donc, ça parle ce que j'ai dit ici, hein, d'une éclaircie, d'une réponse, quoi qu'il en soit. Hein. Vous comprendrez quelque chose. Je vais clarifier les cartes quand même ici pour voir véritablement. Oui, la luxure. Bon, il y a bien tromperie ici. Hein. Tromperie, hein, mensonge, infidélité. Bon, hein, je ne pense qu'à ça, je ne veux que ça. Donc, à vous de voir ce qui se passera sous 15 jours. Mais sous 15 jours, de toute façon, hein, il est dit ici qu'il y a un règlement de compte, qu'on fait tomber le masque, qu'on dit à l'autre ce que l'on sait, qu'on se dit les choses. Et puis, en fonction de cela, on acte quelque chose. On se positionne, on prend une décision. Ok? Donc, voilà la Vierge. Coucou la Balance. On est parti. Alors, l'évolution de votre relation, ton autre et toi, sous 15 jours, qu'est-ce qui va se passer entre vous? Alors, ici, on parle de passion. Pour la Balance et son autre, et de sexualité. Bon, écoutez, tout y va béné, hein. Ben, écoutez, hein, ça va bien se passer. Ça fera pas mal, au contraire. Non, non, c'est très, très beau. Passion, sexualité, hein, ça parle de chaleur, rapprochement des corps et des cœurs. Ici, il y a quelque chose, beaucoup de libido, beaucoup de fantasmes, beaucoup d'envie. Bon, tout va bien se passer, hein, apparemment. Vous vivez quelque chose de très fort, de toute façon, sous 15 jours avec l'autre. Hein.
Ok. Alors, on va peut-être cacher la carte si on veut pas que YouTube la censure. Alors, quel est le message est très rapide, hein. Passion, sexualité. Écoutez, j'ai pas besoin de vous raconter n'importe quoi, hein. Vous savez lire mieux que moi les cartes, hein. Alors, est-ce qu'on a un conseil à donner à nos amis Balance? Tu dois réussir à trouver ton équilibre avec cette personne, ok? Ça parle d'un juste milieu à trouver. Donc, ça présuppose ici ne sois pas trop dans le trop, hein, ok? Il y a une énergie de garde les pieds sur terre quand même, parce qu'il y a quelque chose de fort que tu vas vivre avec ton autre prochainement. Libre arbitre, on te dit tout est possible, peu importe le chemin. Bon, en plus on a une carte blanche, parce que la carte du libre arbitre ici, hein, c'est pas une énergie de ça dépend de toi. Ça veut tout simplement dire, ici il y a une belle chance, une belle opportunité, il y a une belle carte blanche ici, dans ce que tu peux vivre avec l'autre. Ok. Coucou les scorpions. Allez, on est parti. Quelle est l'évolution de ta relation avec ton autre sous quinzaine, sous 15 jours? Lune de miel. Ok. Et verdict positif. C'est super. Bon, il y a peut-être un petit tête-à-tête, une petite escapade, un petit week-end à deux. En tout cas, il y a de la romance, ok? Il y a de la romance et en plus, on se sent bien. L'autre répond à vos attentes. L'autre, je dirais pas qu'il est sur la même longueur d'onde que toi. Quand on a le verdict positif, c'est qu'on attendait un bonheur et que ce bonheur va se produire durant un week-end où vous serez que tous les deux. Alors, il y a peut-être une notion de se déplacer ici, hein. Il y a peut-être une petite escapade romantique. En tout cas, ça parle de romance ici, hein. Et les deux cartes sont très positives. Ok. Donc, apparemment, sous 15 jours, tout va bien. Quand on est dans la lune de miel, on est dans le début de quelque chose, hein. Où vous savez que les premiers temps d'une relation, hein, on ne côtoie pas beaucoup de monde, on est souvent qu'à deux et on est souvent sous la couette. Donc c'est ce que ça présuppose. Ok. Alors, ton conseil, il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. Alors, un petit drapeau orange ici. Faites attention de ne pas reparler du passé, de ne pas ressasser le passé. Hein, si vous êtes dans le début de quelque chose avec votre partenaire, il n'est pas question ici de parler de vos ex ou de ce que vous avez vécu précédemment dans votre vie émotionnelle, sentimentale. Il y a peut-être ici un positionnement à avoir, hein, pour certains, certaines. Alors, le positionnement au niveau sentimental, les scorpions, coupez tout contact avec le passé. En tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit. Enfin, c'est ce qu'on me dit, c'est pas ce qu'on me dit à moi, hein. C'est mes guides. Vous comprendrez de toute façon, ok? Parce que ça pourrait être une bombe à retardement. Alors, je m'entends, hein, si vous avez gardé des liens amicaux avec des ex, faites attention parce que je sens que le partenaire, là, il n'appréciera pas. Et ça, c'est une prédiction. Donc, voilà pour les scorpions. Coucou les sagittaires. Allez, on termine avec vous. Que va-t-il se passer sous 15 jours entre toi et ton autre? Et donc, elle a tourné bizarrement. Alors, faites un effort, on vous dit. Ok. Oula. Ouais, le retard. Allez. Alors, soit c'est vous qui freinez des cas de fer, soit c'est votre partenaire. Parce que quand on a la carte faites un effort, ça présuppose ici qu'il y a ou une distance ou un froid entre toi et ton partenaire et on te demande de mettre plus d'énergie. Hein, bon, malheureusement, on a le retard. C'est pour ça que je disais que soit c'est toi, soit c'est l'autre qui freine des quatre fers. Donc, le retard, ça représente l'énergie de je suis pas motivée ou de nonchalance. Ou alors, ça peut dire aussi qu'on a raté une opportunité, une chance.
de faire un effort, de travailler sur l'énergie de couple ou d'essayer de faire une concession ou un compromis. Vous voyez comment ça vous parle, les Sagittaires, hein. Je crois, amis Sagittaires, que je m'adresse à des couples en crise ou alors vous êtes dans un gros passage à vide. Et soit vous attendez de l'autre qu'il fasse des efforts, des concessions. Malheureusement, l'autre, ici, avec le retard, n'a pas le temps, n'a pas cette énergie ou n'a pas cette envie ou c'est quelqu'un qui est préoccupé par autre chose. Soit ici, cette personne aura la possibilité de faire un pas vers vous, mais elle ne le fera pas. Quoi qu'il en soit, hein, en tout cas dans ce qu'il est dit ici. Moi, je parle de votre autre, mais il est possible aussi que ce soit vous. Il est possible aussi que ce soit vous qui soyez à bout de souffle pour continuer à faire des efforts. Peut-être que vous avez aussi d'autres préoccupations ou peut-être que vous avez déjà trop fourni et ici, on est dans la procrastination, dans de la nonchalance ou alors, on n'a peut-être plus envie. C'est possible. Alors, je vais clarifier les cartes. Je l'ai fait pour 2 autres signes. Alors, quand c'est négatif, je clarifie les cartes, ok? Je l'ai fait pour les Verseaux, si ça peut vous parler. Et je l'ai fait, je crois que c'est pour les Lions. Ok. Signe d'air et de feu, ok? Il me semble. Alors, je clarifie les cartes pour vous, les Sagittaires. Avant de vous mettre une carte conseil. Ouh là là. Ouais, continue, tu y es presque. Continue, tu y es presque. Faites un effort. Donc, on vous incite à ne rien lâcher. Oui, il y a un froid. Regarde, l'hiver. Il y a bien un froid ici dans la relation. Alors, on clarifie avec le Maël 1. Ouais, l'ego. Quelqu'un est dans son ego. C'est toi, c'est l'autre, je sais pas. Quelqu'un est centré sur soi. Hein, je te l'ai dit ici. Hein, peut-être que ton autre a d'autres préoccupations. Ou peut-être que c'est toi. Ah, il y a quelque chose qui bloque ici dans votre relation. Bon, on a l'air de nous dire, je ne peux pas clarifier plus les cartes. Quoique, il faut que j'en... Ouais, préoccupation, finance et carrière, je vous l'avais dit. Hein. Ou toi ou l'autre, ou les deux, hein, c'est possible, j'ai oublié de le dire ça. Bon, sous 15 jours, je ne pense pas qu'il y ait d'évolution. Il y a quelque chose qui vous est demandé de faire, ou à toi ou à ton autre, mais il y a quelqu'un, je vous le dis, qui n'est pas enthousiaste ou qui n'a pas le time de le faire, qui est sur autre chose. Sur lui, moi, ou il y a quelque chose au niveau des finances et de la carrière. Alors, un conseil pour nos amis Sagittaires. Rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. Ben ouais. Je voulais pas finir sur une tonalité négative. Cela risque d'être un mauvais passage, sache que tu peux le surmonter. Mais je pense que vous êtes déjà dedans là. Alors, rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. Mais pourquoi? C'est parce que les choses resteront bloquées ou resteront telles quelles. Je vous annonce rien de beau dans votre horizon et j'en suis désolée. Mais je peux pas, comme dirait une amie, arrondir les angles. Non, je ne peux pas arrondir les angles ou je ne peux pas mettre des fleurs là où ça sent pas bon. Je suis désolée. Rien n'est figé dans le temps, vous le savez, la vie est mouvement. Je ferai d'autres tirages sentimentaux, mais pour le moment, en tout cas sous 15 jours, on a l'air de dire ici que ça restera comme ça. Mais attention, les choses peuvent bouger si toi, tu décides de faire plus d'efforts. Mais j'ai pas la sensation que tu aies le cœur à ça, parce que je pense que tu as déjà fourni pas mal. Donc voilà les Sagittaires. Je vous fais plein de bisous, force et honneur comme je le dis. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. C'était Maëlle.